Vous n'êtes pas prêt. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va littéralement changer l'image que beaucoup de gens ont du Congo. Parce qu'en 2024, la République démocratique du Congo n'est pas seulement un pays riche en ressources, elle est en pleine transformation. Des projets gigantesques sont en cours, barrages colossaux, nouvelles villes, autoroutes transafricaines, zones économiques futuristes, mines stratégiques. Et le dernier projet que je vais vous montrer va vous choquer. Avant qu'on commence, prenez juste une seconde pour vous abonner, liker et partager la vidéo, parce que les médias ne vous montreront jamais ce que vous allez découvrir ici. Et dites-moi en commentaire quel projet vous a le plus impressionné. Imaginez une centrale hydroélectrique capable d'alimenter toute l'Afrique et même d'exporter l'électricité à l'Europe. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le projet Grand Inga. Situé sur le fleuve Congo, l'un des plus puissants du monde, ce barrage, lorsqu'il sera complètement achevé dans ses phases finales, pourrait produire plus de 40 000 mégawatts. Pour vous donner une idée, c'est environ 2 fois plus que la plus grande centrale électrique actuelle de la planète. Ce projet n'est pas seulement une infrastructure, c'est la clé énergétique du continent. C'est la preuve que le Congo ne doit pas rester un simple exportateur de minerais bruts. Le Congo peut devenir le cœur électrique de l'Afrique, deuxième projet de développement des 145 territoires. Ce projet, rarement médiatisé, vise à construire des infrastructures de base dans presque tout le pays. Routes, ponts, centres de santé, écoles, forages d'eau potable. On ne parle pas de 2 ou 3 provinces, on parle de toute la RDC, zone rurale incluse. C'est l'un des projets les plus structurants pour réduire la fracture entre la ville et la campagne. Ce n'est pas spectaculaire visuellement, mais c'est ce qui prépare le terrain de l'industrialisation future. Un pays ne se développe jamais sans infrastructure locale. Afka ou Ugolololi, 1A, 3e autoroute. Kinshasa, Matadi, modernisation et extension. La route Kinshasa-Matadi est la ligne directe entre la capitale et l'océan Atlantique. C'est le couloir vital pour les importations et exportations. Le projet actuel vise à en faire une véritable autoroute moderne, plus rapide, plus sûre et capable de supporter un trafic industriel lourd. Avec cette route, les coûts de transport vont baisser, la logistique va s'accélérer et les activités portuaires vont exploser. C'est l'artère du commerce congolais. 4e, le port en eau profonde de Banana. C'est un projet stratégique. Créer le premier véritable grand port maritime moderne du Congo, directement ouvert sur l'Atlantique, dans la ville de Banana. Ce port permettra aux grands navires internationaux de venir sans passer par des ports étrangers. C'est la fin d'une dépendance historique. Avec ce port, la RDC pourra devenir un acteur maritime international. Numéro 5. Le train léger. Métropolitain de Kinshasa est une méga-ville. Plus de 15 millions d'habitants. Le transport y est un défi quotidien. Le train léger métropolitain vise à créer un réseau ferroviaire urbain moderne, avec plusieurs lignes reliant les zones clés de la capitale. Ce projet va changer l'économie de la mobilité, le trafic, le temps de déplacement, la qualité de vie de millions de personnes. C'est un symbole de modernisation visible et concret. Numéro 6. Zone économique spéciale, ZES. La RDC a compris quelque chose d'essentiel. Exporter des matières premières ne rend jamais un pays riche. Il faut transformer. C'est pour ça que des zones économiques spéciales sont en développement à Maluku, Kinshasa, Kolwezi-Boma. Ces zones vont accueillir des usines de transformation locales. Cuivre, cobalt, lithium, matériaux, batteries, agro-industrie. Ce sont les futures zones industrielles du Congo moderne. Numéro 7. Le projet du cobalt et des batteries électriques. La RDC possède plus de 70% du cobalt mondial
et le cobalt est la clé des batteries des voitures électriques et des technologies du futur. Aujourd'hui, plusieurs partenariats internationaux visent à transformer le cobalt directement au Congo au lieu de l'exporter brut. L'objectif ? Créer des batteries Made in Congo. Ce projet peut faire de la RDC le cœur technologique de la transition énergétique mondiale. Numéro 8. La modernisation de Goma et le projet du Grand Lac. Après les crises et l'instabilité à l'Est, Goma est en train de devenir une ville modèle en modernisation urbaine. Routes modernisées, éclairage public,